Salut tout le monde, Bonsoir bonjour Marie. à tous, bienvenue dans ce 8e numéro d'Andromag. Alors Andromag, c'est votre rendez-vous sur l'actualité d'Android, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Alors je suis très bien entourée aujourd'hui, j'ai une gentille dame avec moi, Samy, je lui donne la priorité. Je t'en prie. Lily d'Android France. Bonsoir. Salut Lily, merci d'être avec nous. Donc tu vas commenter un petit peu l'actualité d'Android parce qu'il y a de quoi dire encore aujourd'hui. Et puis coucou Samy. Bonsoir Marie, c'est surtout moi qui suis bien entouré Ouais, ce soir. c'est vrai, hein. Ouais. Alors, c'est quand même une grande première parce que des émissions sur Android, il n'y en a pas une tonne. Hein. Mais alors des émissions avec une majorité de filles, Ouais, Girl Power. quelle chance. Des petites Non, guiguettes. c'est vrai que tu es très bien entouré aujourd'hui. Hein. Bah oui, puis il n'y a pas que les filles, hein. Il y a aussi tous ces petits produits. Ouais, la table est chargée, c'est un petit peu le bazar, mais c'est pour la bonne cause. Bon, on a beaucoup de choses à montrer ce soir. Allez, on t'écoute pour le sommaire. Alors, aujourd'hui, au sommaire de l'émission, donc nous avons commencé comme d'habitude avec l'actualité Google et notamment le chargeur sans fil Nexus et puis le Yotaphone. Nous verrons par la suite l'actualité du Play Store, notamment avec le prochain hit de Zeptolab, Cut the Rope 2. Ouais. Par la suite, Lily nous présentera un dossier spécial sur la gestion de la batterie. Ok, waouh. Et on finira par un gros morceau, le dossier shopping de Noël. Ouais, alors ça, j'adore. Ça, c'est Ah. la partie, j'ai hâte d'y être déjà. Ah, pour le numéro shopping de Noël, j'ai deux filles à mes côtés, je sens que ça va mal se passer. Ça va dépenser, là. Bon, on va commencer sans transition, après ce petit break. Avant de te donner la main, Marie, je vais juste rappeler des informations importantes pour nos auditeurs. Donc, bien sûr, pour nous regarder et pour regarder toutes les autres émissions de Watch TV, une seule adresse, watch.tv. Vous aurez, depuis la dernière émission, on a également des podcasts qui sont disponibles. On peut s'abonner au podcast de l'émission de façon à ne plus en louper aucune. Il n'y aura plus d'excuses, hein. Et ben voilà. Et puis bien sûr, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez vous abonner à notre compte Twitter @andromagwatch et également nous communiquer avec nous avec le hashtag #Andromag. Et voilà, c'est bon, tout est dit. Tout est On dit. attend vos réactions très nombreuses. Je me sens très petite sur cette chaise, hein. Et puis oui, j'ai deux géants devant moi. Je vais Alors, me tenir bien droite. on va rappeler nos partenaires, les partenaires de l'émission qui sont Android France, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'ils sont tous derrière leur écran pour regarder Lily ce soir. Ça va bien se passer. Et puis gizmodo.fr sur lequel vous pouvez également suivre l'émission. Voilà. Voilà, tout est dit. On enchaîne tout de suite avec donc les news. Et chez Google avec le chargeur sans fil Nexus. Ah, Ouais. sympa ça. Ouais, bon, bah, je pense que je vais me faire l'avocat du diable encore. Donc c'est un accessoire qui ne me branche pas. Ouais. Qui Non. te branche pas. C'est un jeu de mots. Non, mais j'adore. c'est Arrête. Merci, elle C'est bon, adore. tu peux partir. Non, ça me branche. Bon, il est utile, hein. Donc il est compatible avec le Nexus 5 et Nexus 7. Et Nexus Et 4. Nexus 4, pardon, j'ai tendance à l'oublier. Bah, ça fait qu'un chargeur à la maison, c'est bien. Oui, mais alors déjà, pour le moment, il n'est disponible qu'aux États-Unis et au Oui. Canada. Oui, ça va venir. Bon, ça va venir. Et en fait, est-ce que tu sais deux choses? Ah. La première, c'est qu'il consomme énormément d'énergie. Forcément, un Ouais. chargeur sans fil, ça consomme plus. Donc, merci pour le geste écolo. Faudra repasser. Et puis, on ne peut pas l'utiliser on ne peut pas utiliser son device pendant que la tablette ou le smartphone est en chargement. Bon. C'est un petit peu... Ouais. Alors vraiment, le côté positif, c'est que alors il coûte $50. Oui, Et c'est ça. il coûte $50 américains donc aux États-Unis. Il est également disponible au Canada. Ouais. Et par contre, oui, on ne connaît pas la date de disponibilité en France. Non. On suppose que ça va venir, hein, vu le succès des tablettes, enfin des terminaux Nexus. Oui, ça va venir, ça c'est sûr. mais, Il est assez joli, hein. Tout ce que vous aurez à faire de toute façon, c'est de le poser sur... Voilà. Je ne sais pas si on peut Sur- poser ces terminaux les uns sur les autres et puis les charger tous en même temps. Ah oui, non, ça se serait... Alors, il y a aussi la question de la durée de chargement. Il y a Guillaume Favès qui était là avec nous lors de la dernière émission de Android France qui a fait des petits tests de chargement. Et puis c'est vrai que faut laisser son terminal pendant environ 2 heures pour que ça charge à moitié. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Et c'est pour ça que ça consomme beaucoup d'énergie, c'est parce qu'il y a des C'est beaucoup plus déperditions. long. Ouais.
Bon. Bon, non, mais bon, ça peut être... je pense que ça va marcher dans tous les cas parce qu'on est un petit peu dans l'ère du chargement sans fil et c'est à la mode. Eh bien oui, et Marie, alors tu as déjà des fans sur Twitter grâce à ton jeu de mots. Cool. Merci. Bon. Je l'ai préparé depuis ce matin, il est dans mes tuyaux, j'entendais bien le sortir comme il fallait. Le chargeur me branche pas, d'accord, ok. Bon, alors on va enchaîner tout de suite avec une news un peu plus technique. Ça concerne Google Glass et l'API. Oui. Alors Google a mis à disposition des développeurs, a déjà dévoilé son API. Donc c'est pas vraiment l'API de tout le système qui va permettre de développer des applications pour Google Glass. C'est très technique comme point, mais par contre, ça permet de développer quand même des applications qui vont pouvoir s'intégrer dans le Google Glass. Et voilà, donc ça, c'est un pas supplémentaire vers l'ouverture de ce système, et puis vers petit à petit l'arrivée au grand public. Ouais, j'ai hâte. Ah, ça par contre, ça te branche. Ah, c'est marrant pour des lunettes, des branches, des lunettes. Je suis en super forme aujourd'hui. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est les grosses têtes. Ouais, non, on va arrêter, on va revenir à quelque chose. Ça va, Lily? On se marre ici. Hein. Alors, je vais peut-être vous raconter mon expérience avec les Google Glass. Oui. J'ai eu l'opportunité de les essayer il y a à peu près 2 semaines. Ouais. Il y a à peu près des semaines. Et en fait, c'était assez traumatisant parce que j'étais très emballé. Ouais. Alors déjà, j'ai pas l'air très intelligent avec des Google Glass, mais ça, c'est de ma faute. Hein, j'y peux rien. Et pourquoi la deuxième chose, c'est que j'étais très frustré. J'étais très frustré parce qu'en fait, tout ça marche à commande vocale. Oui. Donc pour l'instant, c'est que en anglais, forcément. Et en fait, ils ne comprenaient absolument rien à ce que je disais. Ah mince, mais il faut travailler ton accent parce que j'ai eu l'occasion de les tester pour la même... À la même occasion, oui. Voilà. Et moi, il m'a très bien écouté, il m'a très bien compris. Hein. Je me suis fait comprendre par les Google Glass. Ah, t'as pas assez bossé sur ton anglais. Alors même quand je disais... Parce qu'on a la voix sexy, c'est ça. Google Now. Alors, même quand je disais Google, ils ne me comprenaient pas parce qu'il paraît qu'on ne dit pas Google comme il faut. Ah bon? C'est Google. Ah, ok, Google. Enfin, bref. Ok, ça c'est, je pense, bête. Voilà, donc alors, il va falloir bien sûr qu'il adapte au marché français, mais en fait, il y a aussi le problème des accents. Donc, vraiment, je ne sais pas comment ça marche, mais... Ah ouais. D'un autre côté, il y a la synthèse vocale, la reconnaissance vocale du Google Now qui s'est beaucoup améliorée. Oui. Donc, tout ça nous donne de l'espoir. À voir très bientôt. Qu'est-ce on va adorer quand on les aura sur le plateau d'Andromag. Hein, on les quittera plus. Ouais. On aura l'air un peu bête quand même. On enchaîne aussi avec les news produits chez Yotaphone. Eh oui. Quelqu'un connaît Yotaphone? Oui, on connaît. Les Russes? Oui, on les avait vus à Barcelone, là, au Mobile World Congress. Oui, ils étaient là. En février, ils étaient là. Je suis allé essayer ce qui était à l'époque un prototype. Ah, donc tu as eu l'occasion de le voir. De le toucher, oui. Il me semble qu'on a des images. Oui. Alors, c'est un smartphone Android assez particulier puisqu'il arbore 2 écrans. 2 écrans, c'est quand même pas mal pour le prix d'un. Donc, un écran classique et un écran e-ink, donc le même que l'on retrouve sur l'Amazon Kindle. Donc, l'écran e-ink, son avantage, c'est qu'il consomme peu d'énergie. Oui, il consomme pratiquement rien. Pratiquement rien, voilà. Et qu'on peut, en plus, il est très visible et lisible à l'extérieur. Donc en fait, ce smartphone, il apporte 2 usages principaux. Donc c'est d'abord, il peut s'utiliser comme une liseuse et puis comme un smartphone classique, puisqu'on retrouve toutes les specs techniques d'un smartphone. Oui, alors pour l'avoir essayé, alors c'est un téléphone qui a vraiment pris son temps pour arriver sur le marché, hein, parce que ça vraiment, on l'a vu, moi je l'ai vu à Barcelone en février, donc il va sortir pratiquement 1 an après. Ouais. On a dit la date de sortie, non? Alors c'est d'ici la fin de l'année et à un prix qui avoisinerait, moi j'ai 500 € environ. D'accord. Alors on nous a invité, Marie, à aller être témoin de effectivement cette annonce et du lancement de ce téléphone. Et c'est le 4 décembre à Moscou. Ah, ouais. Alors bon je peux pas, j'ai piscine. Non, moi non. Mais pourquoi non? Bah, il doit faire froid quand même le 4 décembre à Moscou. On s'en fiche, c'est Moscou. T'es déjà allé à Moscou, toi? Moi, j'y vais. Non, je suis pas jamais allé à Moscou. Alors, je l'ai essayé en février. Ouais, alors dis-nous. Et il y a... Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que l'écran arrière, donc c'est un écran avec une technologie e-ink. Ouais. C'est la même que sur les Kindle, enfin les liseuses
les liseuses électroniques, et cette encre-là ne consomme, ça consomme pratiquement aucune électricité, mais vraiment on peut rester 1 an avec très, très peu d'électricité, parce que ça ne consomme de l'électricité, non pas lors de l'affichage comme c'est actuellement d'habitude le cas sur un smartphone, mais quand l'affichage change. C'est par exemple sur les liseuses, c'est quand on tourne une page que ça consomme un tout petit peu d'électricité, puis ça s'arrête là. Donc ensuite, à quoi ça sert sur un smartphone ? Ça sert lorsque, par exemple, alors moi ça m'arrive tout le temps, je vais à un endroit, j'utilise Google Maps, et puis voilà, je ressors tout le temps mon téléphone un petit peu tous les 100 mètres, pour voir où est-ce que j'en suis, etc. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est basculer l'affichage de l'écran avant sur l'écran e-ink à tout moment. Donc par exemple, si on a une photo de ses enfants, hop, on la balance sur l'écran arrière, et puis voilà, elle sera toujours là, sans consommer d'électricité. Si on a par exemple une carte, donc on va pouvoir la basculer sur l'écran arrière, et on n'allume plus son téléphone. Elle est là, puis on peut se guider pour aller là où on veut. C'est pareil pour l'heure, on allume tout le temps son smartphone pour consulter l'heure qu'il est. On va pouvoir l'afficher sur l'écran arrière, et l'heure va changer de façon dynamique, mais ça va consommer très 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 peu d'électricité. Donc c'est vrai qu'il y a des applications qui existent pour ce téléphone, et puis ils ont eu le temps de les développer pendant cette année. Alors, on va voir ce que ça donne avec ce lancement. Lily, toi, tu as eu l'occasion de le voir. Vous étiez à Barcelone pour le Mobile World Congress ? Moi, j'y étais pas en tout cas, mais j'avais déjà entendu parler de ce smartphone. J'avais écrit plusieurs articles dessus et j'ai trouvé ça vraiment génial. Ah ouais, toi, tu y crois ? Mais oui. Tu crois au potentiel ? Je suis fanatique d'autonomie. Ah oui, d'ailleurs, tu as des choses à nous dire dans la suite de l'émission. Quelle transition, Lily. Elle est faite pour ça. Faut que tu reviennes quand même. Non. Alors, une petite info sur Twitter. Notre hashtag #Andromag, il y a Guillaume Favez qui vient de nous communiquer qu'effectivement, il faut au moins 4h30 pour charger un Nexus 5. On parle du sans fil là. Ah ouais, non, mais c'est énorme. Voilà. Ah ouais, merci pour cette info. Donc, ce qui fait que je l'aime encore moins. Non, c'est pas encore le top. C'est pas écolo. Mais il y a la même chose qui se développe un petit peu avec des téléviseurs, c'est que on en a marre d'avoir des câbles partout, donc il y a même des téléviseurs avec des boîtiers qui transmettent l'électricité sans fil, mais il y a un taux de déperdition qui est complètement fou. Ouais, donc mais on y va, on y va, Marie. Ok. Mince pour moi alors. Ça va être ça va être prêt bientôt ça. Bon, alors on enchaîne aussi après avec des news où on va parler un petit peu de chiffres. Et c'est sur la polémique, je pense que tu en as entendu parler, des ventes de la Samsung Galaxy Gear. Ouh là là. Ouais, alors moi j'ai entendu tout et son contraire, alors, c'est le grand bazar. Combien s'en est vendu, Marie ? Alors selon Samsung, ils ont écoulé 800 000 exemplaires de la Galaxy Gear. Et selon le site Business Korea, qui affirme un chiffre de vente de 50 000 exemplaires, soit un grand écart. Ouais. Alors c'est dans l'autre sens quand même. C'est d'abord Business Korea qui a dit voilà, et Samsung en a vendu 50 000 dans le monde. Ouais. Ensuite, ça a été corrigé. Il me semble qu'ils n'avaient pas précisé à quelle échelle. Ensuite, ça a été précisé, donc pour dire c'est que en Corée du Sud. Et ensuite, Samsung a dit non mais arrêtez tout de suite, on vous prévient, on en a vendu. Ils en ont écoulé 800 000. Mais alors en même temps, il y a eu pas mal ils en ont donné pas mal, notamment à l'occasion du lancement du Samsung Galaxy Note 3, et puis avec les offres de remboursement. Donc finalement, ils en ont écoulé 800 000. Mais combien ont-ils vraiment vendu Oui, alors ils disent donc ils profitent pour dire, pour annoncer que c'est au-delà de toutes leurs espérances. 800 000, ils espéraient pas en vendre autant, donc ils auraient battu leurs objectifs en fait sur ces quantités. C'est vrai que 800 000, ça serait impressionnant. Oui, bien sûr, mais en plus Samsung dans son communiqué se félicite d'être à l'origine de ce succès. Enfin voilà, ils ont tiré en premier, et c'est vrai qu'ils étaient là avant les autres sur ce marché. Et ce qu'il faut préciser, c'est que effectivement, dans la toute première version du logiciel, c'est vrai que c'était un petit peu limité parce qu'on pouvait interagir qu'avec un Galaxy Note 3. Qui, en parenthèse, se vend très très bien, 5 millions d'exemplaires en un mois à peine, quoi. Donc, comme la Samsung se vend en marge du Galaxy Note 3, voilà. Oui, donc pardon. Mais par la suite, il y a une mise à jour du logiciel pour la Galaxy Watch qui fait que maintenant elle est compatible avec le Galaxy S4, le Galaxy S3 et le Note 2. Alors ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Oui, bien sûr. Il y a ce support-là en plus du Note 3, et ce qui lui ouvre un public plus étendu. Il y a également une autre mise à jour qui a permis pour les autres applications, pour les applications autres que celles de Samsung, d'afficher des notifications sur la montre.
Donc voilà, il y a encore des améliorations qui sont faites par voie logicielle et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, de toute façon, on l'avait un petit peu dit quand on l'a présenté que c'était un peu plus gadget. Donc moi, finalement, si ça se vend pas, je suis limite pas étonnée. Et puis, il semblerait qu'il y ait une version 2 dans les tuyaux et qui serait probablement annoncée au CES de Las Vegas. Voilà, au CES ou Mobile World Congress à Barcelone en février prochain. Ça va aller très vite, quoi. Eh ben oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? T'as joué avec un peu ? Non, malheureusement, mais j'en ai pas vraiment envie en fait. Ah bon, au moins c'est clair, le message est passé. Ce sera pas ton cadeau de Noël. Voilà. Un autre 3 par contre. Je passe. Bon, je vais aller très vite sur la dernière news, juste pour vous dire, c'est une news un petit peu technique, pour vous dire que Qualcomm, qui est quand même le géant le fabricant de processeurs archi-dominateur sur le marché Android, sort un nouveau processeur qui s'appelle le Snapdragon 805, donc on connaissait le 800, c'est le 805, et la particularité du 805, c'est d'avoir un processeur graphique qui est bien meilleur, qui est 40% plus puissant, de façon à pouvoir afficher des vidéos en 4K, en Ultra HD, et encore plus puissant que ça, de pouvoir les diffuser en sans fil. Donc on va pouvoir diffuser des vidéos en 4K sans fil à partir de son device si on a du Qualcomm Snapdragon 805 dessus. Voilà, donc c'est un processeur qui aujourd'hui est sur aucun équipement particulier, mais qui va certainement l'être sur des devices qui vont être annoncés dans le cadre du CES et du Mobile World. Cool. Le début de l'année va être excitant. Donc ça, c'était pour la news très technique. Et puis maintenant, on va enchaîner avec un truc un peu plus léger. C'est les news du Play Store. À tout de suite. Ça speed aujourd'hui, hein ? Ouais. La pêche. Non, ça va. On maîtrise le timing. C'est qu'on a tellement de choses à vous montrer. Oui, c'est qu'on a peur de pas tout dire. Voilà. Bon, alors parle-nous tout de suite en quelques mots de Cut the Rope 2. Ah bah Cut the Rope 2. Alors Cut the Rope, Zeptolab, le studio russo-anglais qui est à l'origine du hit mondial Cut the Rope, qui a développé le petit spin-off Cut the Rope Time Travel dans le courant de cette année, et revient avec cette fois une version 2. Donc on est vraiment gâtés en ce moment parce qu'on a eu la suite de Plants vs Zombies, tu sais bien, on a eu un nouveau Rayman, et maintenant on a un gros hit qui arrive, donc c'est Cut the Rope 2 qui débarque quand ? Pour les fêtes de fin d'année. Le 10 décembre. Voilà. Parfait pour les fêtes de fin d'année. C'est ta réponse à toutes les questions en fait. Mais en même temps, je l'invente pas, tout arrive en même temps. Le 10 décembre, on aura l'annonce de Cut the Rope 2, on verra à quoi ça ressemble. On a déjà eu des petits indices par-ci par-là, on sait qu'il y aura des nouveaux personnages, on sait que ça va pas forcément se dérouler dans la maison dans laquelle on retrouvait le petit personnage de Omnom. Quoi qu'il en soit, voilà, ça arrive le 10 décembre. Ok. T'as hâte, toi, hein ? Bah oui, je vous quitterai, hein. Je vous laisserai pour cette occasion faire l'émission. Lily, tu restes avec moi ? Ouais. Bon. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais attends, on a encore 45 minutes devant nous. Elle va plus nous quitter. Bon, allez, en quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus... pratique. Oui, pratique, voilà. C'est le mot. C'est bon. Donc, c'est le Play Store Google qui est maintenant adapté au format des tablettes. Oui, alors on a eu juste cette image qu'on voit à l'écran actuellement qui nous permet de voir qu'en fait on aura des icônes plus grosses, etc. pour que ça soit vraiment plus adapté à une manipulation tablette. Aussi bien pour les 7 pouces que pour les 10 pouces. Ouais, complètement. Donc, et puis alors ce qui est sympa, c'est que les applications Design for Tablet seront maintenant directement proposées dans les tops des applications, mise en avant dans les applications gratuites, payantes, et puis le top des applis. Du coup c'est pas mal. C'est une mise à jour qui était c'était important de le faire quand même. D'ailleurs, il y a eu ça, c'est l'un des reproches qu'on fait à Android par rapport à iOS, c'est sur les tablettes. C'est vraiment sur les tablettes, c'est que vraiment il y a beaucoup plus d'applications adaptées aux tablettes sur iOS que sur Android. Google a réagi en demandant aux développeurs de vraiment axer leur développement autour des tablettes et d'une ergonomie différente et spécifique à ces écrans-là. Il y a certains développeurs qui ont joué le jeu et ils ont été récompensés aujourd'hui, puisque sur cette nouvelle version du Play Store, leurs applications vont être mises en avant, elles vont être devant toutes les autres, et parce que forcément elles proposent une meilleure expérience utilisateur. Oui.
un écosystème un peu C'est plutôt pas mal. un peu plus élaboré. Oui, je pense qu'il était vraiment temps de le faire. Oui, c'était un vide à combler. Pour le portail des tablettes, c'était pour l'espace de téléchargement, on ne pouvait pas passer à côté. Il était plus que temps. Donc, on est ravis. Et ben voilà, on va dans le bon sens. On finit sur une touche un petit peu sympa pour les news du Play Store. Et là, maintenant, on va passer au dossier de Lily, qui a plein de choses à nous dire. Allez, tout le monde attend. Sur l'alimentation. À tout de suite. À tout de suite. Alors Lily, dans ton dossier, tu vas nous dire comment économiser de la batterie ? Oui, éventuellement. Tout le monde t'écoute. Alors, tout le monde t'écoute. Moi, tu as l'attention de tout le monde parce que c'est le problème numéro 1 quand même. Mais oui, on en parlait avec le Yotaphone, mais c'est vrai pour tous les autres téléphones. C'est vrai pour tout. Alors, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, Lily ? Qu'est-ce qu'on peut faire à part l'éteindre. À part l'éteindre, oui. Bah déjà, il y a les trucs de base, donc jouer sur... l'écran, la luminosité, les connexions, le GPS, tout ça, on peut le désactiver quand on ne l'utilise pas. Bien sûr. Et évidemment, c'est quand même pas mal de gestion. Oui, c'est sûr. Alors toi, par exemple, ton smartphone au quotidien, comment tu fais ? Eh ben moi, luminosité au minimum. Voilà. Ça va parler d'application. Pas de vibreur. Ah ouais, d'accord. Carrément. Non, mais... Et tu le tiens combien de temps ? 3 jours à peu près. Ah ouais, quand même. 3 jours. Ouais. Et tu as un Samsung Galaxy Note 2. D'accord. Voilà. Oh, bien. Ah oui, bien. Bon, alors, qui a quand même une grosse batterie. Oui, c'est vrai. Oui, mais bon, normalement, il tient 1 jour et demi à 2 jours maximum. Ah oui, puis t'es une geek, donc logiquement, il devrait se consumer au bout de... Il est sollicité. Mais finalement, pas tant que ça. Bon, bah tant mieux. Non, voilà. Alors, tu as aussi des applications à nous proposer ? Oui, voilà, parce que je suis quand même épaulée avec mon Galaxy Note 2 avec l'application Green Power, qui est venue remplacer Juice Defender, parce que Juice Defender m'a lamentablement planté. Oula. Bon. Il n'aime pas toutes les ROM, je viens de le découvrir. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces applications ? Parce que moi, je connais ni l'une ni l'autre. C'est vrai que c'est curieux parce que c'est pas très, très populaire. Enfin, on n'utilise pas forcément ces applications parce que c'est vrai qu'il y a des téléphones qui proposent leur propre gestion de la batterie, comme Sony avec le mode Stamina, par exemple. Qui est très efficace pour le coup. Je vous propose de lancer une petite vidéo, la vidéo du Green Power, justement, pour voir à quoi ressemble l'application et à quoi ça sert. Green Power Battery Saver is a free app that can automatically make your battery last up to 100% longer. Once installed, you can simply let the app run in the background or customize its detailed settings for optimum performance from your device. Green Power smartly handles your Wi-Fi, data settings, and more, based on factors such as schedule and signal level. The advanced options allow you to configure this further with many options. Data traffic checking ensures that traffic levels are low before switching off Wi-Fi and data, so you won't get cut off when you need to be online. AutoSync ensures that you'll receive mail and instant messages regularly when Wi-Fi and data settings have been disabled. Green Power has many additional features that can be purchased separately for the free version or added all at once by upgrading to the premium version. These features include Bluetooth settings. D'accord, donc en fait, ce qu'on a vu là, c'est que c'est une application qui sert à rentrer un tas de paramètres et qui rallonge la durée de vie de la batterie, c'est ça, Lily ? Voilà, c'est ça. En fait, il prend le contrôle de ton smartphone et donc il contrôle absolument tous les paramètres qui sont plus ou moins énergivores. Donc le GPS, la synchronisation, le Wi-Fi, voire le réseau. Ils peuvent mettre ton smartphone en mode avion aussi la nuit si tu leur demandes gentiment. Il faut être doux aussi avec son smartphone, je le dis souvent. Mais... D'accord. Voilà. Et c'est pas trop embêtant, c'est assez fin comme réglage pour que ça nous pénalise pas quand on veut recevoir ses mails, quand on veut recevoir ses appels, c'est ça ? Il faut savoir le paramétrer, en fait. Il faut savoir lui parler à l'application, tu vois. Non, mais il y a l'air d'y avoir un tas d'options quand même. Ouais. Elle a l'air assez complète. Oui, c'est vrai on peut se perdre facilement dans les options parce que les 2 applications que j'ai choisies, elles vont vraiment très très loin dans la personnalisation. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il faut prendre le temps de lire à chaque fois les options, etc. Elles sont très similaires toutes les 2. D'accord. Donc voilà, c'est surtout ça, il faut lire. D'accord, donc c'est surtout cette application qui te permet, tu l'utilises vraiment au quotidien. Oui, parce qu'une fois lancé, en fait, tu l'oublies.
T'as plus rien à faire après. Est-ce que l'application en elle-même ne consomme pas de la batterie? Je vais me rendre parano là. Non, l'application en elle-même ne consomme pas énormément de batterie, heureusement. D'accord. Est-ce que tu peux paramétrer certaines choses suivant ta localisation GPS? Pour dire, par exemple, voilà, quand je veux être dans un endroit de couverture Wi-Fi, je veux me mettre en Wi-Fi au lieu de me mettre en réseau, etc. Des choses comme ça existe? Alors oui, les deux applications le font. En fait, Juice Defender, il s'amuse à apprendre, en fait, à reconnaître les réseaux Wi-Fi que tu utilises habituellement. Et donc, il activera le Wi-Fi uniquement quand tu te trouveras à ces endroits-là. D'accord. Et c'est pareil pour Green Power de toute façon. On peut lancer la vidéo de Juice Defender en même temps. C'est un petit peu pareil, c'est un petit peu un système d'options. Alors, c'est quoi les différences, Lily, entre les deux applications? Alors, la principale vient de l'interface, hein, ça se voit. Juice Defender, c'est brut de décoffrage. Elle est indigeste, on va pas se mentir, elle a l'air indigeste. Par contre, ça a l'air... En fait, il y a un widget sur l'écran, c'est ça qui permet de... Oui. D'avoir accès à... Et ça, c'est un des gros avantages de Juice Defender, c'est qu'il a un widget qui permet de contrôler directement les connexions, le Bluetooth, directement à partir de l'écran. D'accord. Alors que Green Power, son widget, il sert juste à mettre l'application en pause. Donc, voilà. Donc en gros, toi, tu as complètement laissé tomber Juice Defender. Oui, mais c'est pas par choix. Oui, c'est plus parce qu'il marchait plus sur le Note 2. Voilà. Enfin, sur la ROM que j'ai installée. Ouais. D'accord, ok. Ah, d'accord. Sur la ROM, d'accord. Oui. Je comprends mieux. Il y a des private jokes là, je ne suis pas au courant. Je suis complètement parce que Lily n'a pas la version standard en fait d'Android, hein, puisqu'elle a voulu la customiser, c'est ça? Oui, j'ai voulu un Galaxy Note 3, tu vois, donc... Ah oui, d'accord, t'as un Galaxy J'ai Note 3. J'ai un Galaxy Note 2.5. Ça fait 2 fois qu'elle passe le message, je pense qu'elle veut un Galaxy Note 3 pour Noël. Hein. Je sais pas si tout le monde a écouté. Sans la Galaxy Gear, je précise, sans la Galaxy. Mais si tu l'as, il y en a plus, elles sont toutes vendues. Non, on va pas cracher dessus. Si. Non, franchement, j'aime pas du tout. Elles sont toutes vendues, il n'y en a plus. Hein. Oui, il n'y en a plus. On passera à la suivante. Bon, alors, et puisqu'on parle de Noël... Ouais, on va présenter... La transition est toute trouvée. On y va, on va déballer les cadeaux. Allez, c'est parti. Et comme c'est Noël, Marie, on va commencer avec les enfants. Ouais. Alors, on vous a préparé avec Samy une sélection assez large, assez étoffée. Donc, il y en a un petit peu pour tous les goûts et pour tous les consommateurs. Et on commence avec... mais tu vas pas présenter la rubrique comme ça, Marie. Samy m'a fait un sale coup. Regarde, allez, mets ton bonnet. Mais tiens. Mais j'en ai pas, moi. Mais c'est quoi ça? Regarde en face. C'est un cadeau. Oh mon Dieu. Non, mais ce qu'il y a, c'est que j'aime rester crédible quand même quand je parle. Regarde. Non, mais, j'ai une grosse tête, c'est pas possible. Je tiens à préciser que c'est une idée de Samy et que je vais vraiment lui faire plaisir, donc on y va. Allez, vas-y, donne les filles avec leur bonnet. Les filles avec les bonnets. Non, mais il est tout petit, hein, sérieusement. Non, non, c'est vrai qu'il est petit. Il est petit, mais attends, mais moi j'ai une plus petite tête. Ouais. J'ai moins de cheveux, disons. Donc voilà. Hein. T'es content, Samy? Ah voilà. Oui, c'est merveilleux. J'ai envie de chanter là, je tiens à préciser Pitié, abstiens-toi. Que Samy va me le payer dans la prochaine émission. Je ne sais pas encore quel sort je vais lui réserver, mais tu vas me le payer. Alors, du coup, je sais plus. On va parler des enfants parce que votre enfant, il est comme vous, il est un petit peu geek. Il est un petit peu geek. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Une peluche. Voilà, c'est tout doux. C'est tout gros, c'est tout mignon, c'est génial. Et ça fonctionne avec un smartphone Android. Ouais. Comment ça s'appelle? Pardon, ça s'appelle Uboli. Uboli. Et ça s'écrit, alors attends, ça s'écrit... Vas-y, je te laisse écrire. U-B... Ça s'écrit U-B 2-O-L-Y. Et qu'est-ce que tu fais? Je lance Qui me parle? Est-ce qu'on a la vidéo pour Uboli? Oui. On a la vidéo pendant que je prépare ma petite démo. Ça sera plus simple, mais voilà. On va parler par-dessus parce qu'elle est en anglais. Hein. Ah oui, d'accord. Alors, Uboli, ça va être le prochain pote de votre enfant. Hein. Il va vous laisser un petit peu tranquille. Alors, c'est génial, hein, parce que bon, elle est disponible qu'en orange pour le moment. Tu ferais une mère idéale. Sale gosse. Non, mais c'est très rigolo et c'est mignon comme tout. Et voilà, donc c'est un projet qui vient de Kickstarter. D'accord. À la base. Et qui coûte, donc c'est pour les enfants de 4 à 9 ans et ça coûte 30 €.
Donc c'est pas mal. Il permet donc... Pour 30 euros, t'as la peluche et l'application. Bah ouais, t'as l'application qui est gratuite. D'accord, c'est sympa. Ouais, non, c'est très bien, c'est très rigolo. Seulement, le hic, c'est que j'ai un LG G2 en ma possession et que l'ouverture... ça rentre. Mais il faut pousser. Il faut forcer. Bon, on évite les en fait, le hic, c'est pas ça. Le hic, c'est que pendant que ton enfant joue, en fait, t'as plus ton téléphone. Oui, alors ça, c'est un petit peu pénible. Il faut lui laisser. Mais bon, écoute, Samy, tu peux être tranquille. Arrête, tu vas casser ce G2. Arrête, stop, arrête. Je te jure que ça rentre. Non, mais ça va rentrer, hein. Je vais te le faire rentrer. Arrête de torturer cette pauvre peluche. C'est n'importe quoi. Ah, ça y est. Regarde comme c'est mignon. Oh, c'est mignon. On va pouvoir le montrer. Attends, on va le montrer. Oui, montre-le. Regardez, voilà. Et en gros, tu peux lui... Enfin, ton enfant peut lui parler. Il te comprend grâce à la reconnaissance vocale. Comment je le réveille ? Il est là. Regarde, mais le son. Je sais pas, mais en gros, il dit comment tu t'appelles, à quoi tu veux jouer, et puis il a plein d'options. Il est trop mignon. Franchement, moi je l'adore. Hein. Il est adorable. Et donc, c'est un outil d'apprentissage très très efficace, tu vois. En fait, il interagit avec l'enfant, c'est ça ? Il interagit avec l'enfant et il lui chante des chansons, il lui raconte des histoires. Jouer avec Uboli ? Ça fait peur. Hein. Ah, t'aimes pas ? Oh, moi j'adore. Je trouve ça très rigolo. C'est mignon. Non, mais et puis les mises à jour se font automatiquement. Donc en fait, c'est un nouvel ami à chaque fois, quoi. D'accord. Non, c'est sympa, c'est bien. Non, mais c'est rigolo comme tout. C'est bien, c'est sympa. Non ? Moi j'aime bien. j'approuve. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire ? Donc il est disponible en français parce que ça c'est récent. Hein. Ah. Oui, c'est en français. Il parle en français donc. D'accord. Donc voilà, il y a au programme des jeux, des histoires, de la musique, bref, il va s'éclater quoi. Bon, c'est très bien. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc 29,90 et c'est Uboli et c'est très sympa. Et ça se trouve où ? Fnac, Amazon. Oui, voilà. Très bien. Alors, à mon tour. Alors moi, j'ai fait une sélection. Alors déjà, pour vous présenter un petit peu ce sujet, c'est vrai qu'on a fait une sélection. Il y a beaucoup d'accessoires parce que ce qu'on voulait, c'est pas vous montrer des smartphones haut de gamme et vous dire voilà, achetez ça pour Noël. Ce qu'on voulait, c'est vraiment avoir quelque chose d'accessible. Et tout ce qui est là est entre 30 et 120 euros. Donc ça reste très raisonnable. Et puis, c'est des accessoires pour aller autour de votre smartphone. Pour utiliser votre smartphone Android pour faire plein de choses. Voilà. Donc moi, j'ai fait un petit focus sur le son, sur la musique, et j'ai deux produits à vous présenter. C'est deux enceintes, en fait. Ouais. C'est des enceintes Bluetooth. Il y en a, la première vient de chez Wavemaster, et est plutôt sympa. Si je la montre à l'écran, voilà, c'est une forme toute ronde. Elle est très compacte. Voilà, ce qui fait que ça diffuse du son un petit peu à 360 degrés. Et on a une base qui est escamotable sur laquelle on va pouvoir le mettre en position rangée. Et puis on appuie dessus, puis ça va, elle va, allez. Ça va ressortir en position fonctionnement. N'importe quoi cette émission. Et dès que ça, voilà. Et quand ça, alors c'est sympa parce qu'on a on a où ranger son câble, parce qu'elle fonctionne en Bluetooth et en connecté. Et puis on va pouvoir également la brancher sur une prise USB pour la charger. Et voilà, donc on va pouvoir la positionner n'importe quel endroit, puis jouer dessus de la musique qui vient de son smartphone, qui vient de sa tablette, ou alors du son qui vient de vidéo par exemple. On est un petit peu court pour la démo, mais je l'ai testée et elle fonctionne plutôt très très bien. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est qu'elle a 10 heures d'autonomie. Ah ouais, quand même. Ouais, donc 10 heures d'autonomie là-dessus. On est en Bluetooth ou en connecté, et il y a une petite voix, une synthèse vocale qui nous aide à appairer l'enceinte avec son téléphone, en anglais, ou alors qui nous dit qu'elle est connectée. Et on a une puissance sonore qui est bien sûr qui est plutôt modérée. On a une puissance sonore de 3,8 watts. Par contre, elle existe en noir et en blanc. Et elle coûte à peu près 35 euros. Moi, je l'ai vu sur Amazon à 35 euros. Ah oui, d'accord. Bon, donc, c'est très raisonnable. Très correct, et c'est pratique pour les vacances. Moi, j'avais une enceinte comme ça pendant mes vacances d'été. C'est très pratique quand on est en déplacement. Et dans le même style, on a la Jabra, la fameuse Jabra, qui est très jolie, qui existe en bleu, rouge, noir, jaune, qui, elle, a 2 haut-parleurs. Donc là, on est au-dessus en gamme. Elle a 2 haut-parleurs. Elle a également son système de rangement pour le câble. Si on est sur un équipement qui n'est pas Bluetooth, on a un petit câble, une prise jack ici avec un câble pour le connecter. Et qui a également la synthèse vocale, donc pour savoir si on est connecté ou pas, pour faire l'appairage. Et alors, ça, c'est la version mini. Dans le clip qui passe en ce moment, on va voir qu'elle existe en version un petit peu plus grande. Voilà. Et donc, elle existe en 2 tailles, en mini, en normal. Et pour cette taille-ci,
Elle a 8 heures d'autonomie. Ah ouais. Et elle est aux alentours de 99 €. On est dans la centaine d'euros. Sachant que j'ai regardé, il y a une offre intéressante à la Fnac, il y a 20 € de moins, donc elle est à 80. Voilà. Ah oui, d'accord. Et pourquoi elle est au-dessus en gamme? Parce que non seulement elle fait enceinte Bluetooth, mais elle fait également kit main libre. D'accord. Donc on va pouvoir passer ses appels, recevoir ses appels avec ça. Ouais, c'est un bon rapport qualité-prix, ça. Hein. Très sympa, c'est la Jabra Soulmate Mini. Ok. Voilà. On peut la trouver aussi partout. Allez, voilà, vous la recherchez sur Internet, c'est vraiment sympa. D'accord. Alors maintenant, je vais vous parler d'un truc un peu sympa. À l'heure où tout est numérique et on n'imprime plus ses photos, et ben, j'ai ramené l'imprimante LG Pocket Photo. Alors, elle est pas toute récente, mais je trouve que c'est sympa de la présenter parce que pour le coup, elle fait vraiment son petit effet. Donc, elle va vous permettre enfin de réimprimer vos photos. Et le tout assez facilement. C'est en Bluetooth également ? Ça fonctionne en Bluetooth ou en NFT. D'accord. Donc par exemple, je vais faire une photo de vous. Ah, tu vas faire la démo là, tu te lances dans la démo. Je vais faire la démo, je vous invite à vous rapprocher. Voilà. Voilà. Alors via l'application dédiée qui s'appelle LG Pocket Photo, on choisit la photo. Alors je suis connectée en Bluetooth bien sûr, elle est allumée, voilà, parce qu'elle dispose, elle dispose d'une batterie intégrée, donc c'est parfait. Je continue. Donc elle fonctionne avec le NFC. On peut rajouter, bon là je vais devoir faire vite, donc on peut rajouter des effets, une petite phrase. Au bout. Voilà. On peut rajouter des petites phrases, des vignettes, enfin n'importe quoi, un QR code. Et puis on peut faire des cartes de vœux avec, on peut faire des cartes postales, on peut tout faire. Donc je sélectionne ma photo. Oui. Alors, tu penses que ça va marcher là ? Bah j'espère. Voilà, donc vous êtes magnifique. Hop. Attends, pousse-toi, on voit rien. Bah, pardon. J'appuie sur imprimer, lancer l'impression, OK. Connexion en cours. Oui. Envoi de la photo. Ça sort par où ? Ça sort par là ? Ouais. Ah ben on va la voir. Voilà, enfin c'est... Alors je vais quand même parler un petit peu de prix, je vais le poser dessus. Attends, ne le cache pas. Oui, pardon. Il y a des petits cœurs dessus, c'est très girly, c'est très mignon. Non, c'est top. Alors ça sort ou pas ? Bah 2 secondes, enfin quand même. Donc c'est très bien pour vos soirées, c'est un petit format portefeuille. Et puis alors maintenant on va parler d'argent. Elle est à 149 €. Elle est vendue avec 10 petits filtres polarisants. Oui. Et puis après, si on veut racheter ces petits polas, eh ben, il faut compter 15 € pour les 30 petits polas. D'accord. C'est sympa, non ? D'accord. Vous trouvez pas que c'est un cadeau sympa ? Qu'est-ce que t'en penses, Lily ? Moi, j'adore. Ah ouais, t'adores ? En plus, ça tient dans le sac. Oui, ça tient dans le sac. C'est top. Non, mais attendez, ça marche super bien. T'as vu ? Donc on peut rajouter des filtres, et puis n'importe quoi. Super. Des petites, C'est nous. Ah ouais, non, c'est top. T'as vu ? Vous êtes magnifique en plus. Regarde, c'est qui ça ? Wow. C'est nous. Donc c'est la LG G Pocket. Moi je trouve que 150 € c'est pas excessif. Et puis en soirée ou n'importe quand à la plage, format portefeuille, voilà. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça donne un petit format en fait, hein. C'est sur un. Ouais, c'est un petit format, mais bon. Pour mettre sur le frigo, tout ça. Voilà, ouais. Donc voilà, ça c'est mon petit coup de cœur. Je voulais vous le présenter. Eh ben écoute, c'est très bien. C'est pas mal. J'avoue, c'est pour les nostalgiques un petit peu du papier photo. Oui, parce qu'on n'imprime plus ces photos et je trouve ça c'est très, très regrettable. C'est plutôt bien. Bon. T'aimes bien les photos, Lydie ? De moi, non, pas trop. Mais tiens, pourtant elle est pour toi celle-ci. Souvenir. Cadeau de bienvenue. Ah bah oui, avec le bonnet, génial. Alors, il y a Nico qui nous demande sur Twitter la qualité des photos. La photo, j'ai réalisé dans des conditions un petit peu... Enfin, il y a beaucoup d'éclairage. Sinon, j'ai fait le test à la maison et ça fonctionne très, très bien. Vraiment, c'est le résultat, enfin, les couleurs fidèles à la réalité. Non, c'est top. À condition que la photo soit de bonne qualité. Oui, alors je fais un petit rappel pour Twitter. Donc, pour communiquer avec nous, n'hésitez pas pendant l'émission à utiliser le hashtag #Andromag et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte officiel, donc @AndromagWatch, pour tout savoir sur l'émission, pour savoir quand est-ce qu'on est disponible en podcast et quel est le sommaire des prochaines émissions. Ouais. Voilà. Ouais, important de le rappeler. Alors, on passe à la suite. Ouais. Alors moi, j'ai continué un petit peu à faire dans le son. On a parlé d'enceinte tout à l'heure. Ouais. Maintenant, je voudrais vous parler de casques. Alors les casques, c'est quand même quelque chose, c'est un produit qui est très 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 populaire. Ouais, très mainstream. Et puis bon, à Noël, je pense qu'on en offre pas mal des casques mainstream. pour les petits, pour les ados, pour tout ça.
Alors j'ai sélectionné 2 produits. Il y en a un, c'est un casque Bluetooth que voilà. Et c'est un casque Sony qui s'appelle le BTN 200. Et en fait, c'est parce que je l'ai sélectionné parce qu'il est vraiment pas cher. Il a un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Ce qu'on peut dire de ce casque, donc, c'est qu'il est, il est Bluetooth et NFC. Ouais. Donc on va pouvoir l'appairer en NFC. Il est très léger. Il est vraiment très léger quand on le porte. Il est assez confortable. Et il fait également kit main libre. Ah oui, d'accord. Il fait kit main libre Bluetooth. Donc il est où le micro ? Il y a un petit trou qui est là. D'accord. Qui fait guise de micro. Ok. Donc on va pouvoir prendre ces appels via le bouton qui est là sur le côté. Et on va commander toutes les fonctions du casque à travers les écouteurs. Donc on va avoir avance, retour, pause. Ah oui, d'accord. On va avoir accès au volume. Vraiment, c'est un casque qui est complètement autonome en lui-même. Tu peux mettre... Ah ouais, t'as tes écouteurs. Ah oui, non mais regarde. Ouais, voilà. ah ouais, t'es beau comme un cœur. Voilà. Et t'as dit que c'était un bon rapport qualité-prix. Oui. Et le prix ? Il est disponible à partir de 20 €. D'accord. Ah oui. Et, pardon, j'ai dit une bêtise, de 60 €. D'accord. Et je l'ai vu encore moins cher sur Cdiscount. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. Donc dans les 40 €. Donc vraiment pour 40 €, je trouve que c'est exceptionnel d'avoir un casque aujourd'hui Bluetooth dans ces zones de prix-là. Oui, puis il est super complet en plus. Hein. Oui, et puis bon, il fait jeune. Ouais. Il fait jeune. Vous avez tous laissé votre bonnet, je pense que c'est le moment. Le mien, il est juste tombé. Oui, bien sûr. Voilà, hein, c'était sympa en tout cas. Alors vas-y, pardon Samy. J'ai un autre produit dont je voulais parler parce que vraiment c'est un coup de cœur et je suis désolé mais ça n'a rien à voir avec les téléphones ni les tablettes parce qu'il n'est pas Bluetooth. Oui, voilà. C'est pas grave, on est ouvert. Hein. C'est ce casque Sony qui m'a vraiment intrigué. Donc tout d'abord, il fait vraiment plus haut de gamme que le précédent. Il s'appelle, alors je rappelle, le précédent c'est le Sony BTN 200. Et c'est des noms toujours un petit peu accouchés dehors. Ouais, donc celui-ci c'est encore pire. Alors celui-là c'est le Sony, attention, c'est parti. NWZ WH. D'accord. C'est simple. Si vous voulez le retrouver plus facilement, en fait c'est un casque Walkman. De la série Walkman de Sony avec ici le petit logo. Ouais, il est très masculin quand même. Hein. Ouais, il est assez masculin, il est assez gros. Il faut dire ce qu'il en est. Alors pourquoi il est gros comme ça ? Parce que c'est un casque 3 en 1. On peut écouter sa musique dessus à travers les écouteurs. 2, on peut écouter la musique, et c'est là où c'est très original, à travers des haut-parleurs qui sont là sur les côtés. Alors attention, démonstration. Ouais. Donc on le met sur les oreilles pour écouter sa musique normalement. Ouais. Et on peut également le positionner de cette façon-là. Et tu vois que sur les côtés, j'ai des trous des haut-parleurs. Et ce qui est magique, tu vois, tu l'essaieras tout à l'heure, c'est qu'on s'est étudié de façon à ce que on ne sait vraiment pas d'où provient le son. Tu nous fais une petite démo, Samy ? 360 degrés. On a un peu de temps, tu nous fais une petite démo ? Oui, attends, alors j'aimerais qu'on voit la vidéo qu'on a préparée. Ça nous donnera une idée sur l'usage de ce casque. D'accord. Speaker active. Another beat, anytime in my ear. Another scene, every time in your eyes. I see another frame, and you make me feel like a lovely place. I see another frame, and you make me feel like a lovely place. Alors, convaincu ? Je demande à voir en vrai, parce que quand même, Samy, je suis pas très... Alors, je suis sceptique. L'usage haut-parleur, on va pas se mettre comme ça dans le métro à écouter sa musique parce que tout le monde l'entend. Hein. Ouais, c'est ça. Tout le monde l'entend. C'est plus pour quand on est chez soi. Puis qu'on se balade dans sa maison, voilà, ou alors dans le jardin. Ouais. Là, on peut écouter sa musique avec les haut-parleurs, et ça permet en fait de faire autre chose, d'écouter autre chose en même temps. Hein. Ça permet de pouvoir, si on nous appelle, de pouvoir entendre la personne qui nous appelle. Et donc, alors ce casque-là, il est sans fil, et pourtant il n'est pas connecté à un téléphone. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a son propre stockage interne. Ah d'accord, ok. Donc on le connecte
en micro USB Ouais. sur le côté, via son ordinateur, et on met de la musique dedans. Donc il y a deux versions, la version 4 Go, la version 16 Go de ce casque-là, avec différentes donc, capacités. Il est disponible en noir ou en blanc. Ok. Le blanc, ce sera peut-être un peu plus... Ouais. Parce que là, il est balèze quand même. On a une vingtaine d'heures d'autonomie. Ah oui, d'accord. 20 heures d'autonomie avec. Ouais. Et en plus, on a le système c'est Quick Charge qui fait qu'en fait, en le chargeant 3 minutes, tu peux écouter 1 heure de musique. Ok. Voilà, il est au prix public conseillé donc par Sony de 120 €. Ok. Hein, donc, mais il y a tout dedans parce qu'il y a de la mémoire dedans. Oui, bien sûr. 120 €. C'est pas si cher. J'ai regardé, j'ai recherché un petit peu sur internet, on peut le trouver moins cher. Hein. Ah ouais. On peut le trouver vachement moins cher. Je rappelle sa référence, donc c'est le NWZ WH. Ok. NWZ, WH. Il y a donc les deux versions et après il y a 303 pour la version 4 Go et 505 pour la version D'accord. 16 Go. Voilà. Ok, forcément. Voilà. C'est bien, un bon produit. Voilà pour les petits casques. Alors après, on en est où, Samy? Bon, alors j'ai une lampe qui est trop sympa. Une lampe. Waouh. C'est quoi ça? C'est un cadre. Tu peux m'encadrer? Je peux pas prendre. Oh mon dieu, comment ça je peux pas t'encadrer, Samy? Ça va pas ou quoi? Bon, je le mets... Tiens, Bon, ça, je fais c'est la quoi? démonstration Ça, pendant que je voilà. parle. Alors tu le plugs. J'ai l'air fin là. Hein. Alors, je vais faire... Il y a une vidéo qu'on va vous montrer tout de suite. Ouais. Alors, ne m'en voulez pas. Parce que pour le moment, la lampe intelligente au lit. Donc, c'est un succès, hein, la française. Tout derrière là. Voilà, c'est ça. C'est rempli de LED tout autour. Ouais, il y en a 18. 18 LED autour. Ouais. Ouais, Ok. d'une luminosité parfaite. Donc ça se branche sur le secteur. Voilà, ça se branche sur le secteur. Il n'y a pas d'autonomie. Hein. Donc ça, c'est Ok. le petit hic, parce qu'il faut laisser traîner ce câble, et c'est dommage, parce que elle aurait été plus jolie sans. Tu vois? Ouais, d'accord. Ok. Bon, en fait, il suffit de le cacher. Ouais, Donc, voilà. la lampe Ça sert à intelligente, quoi? alors ça sert à créer une ambiance dans sa maison. Tu vois? Donc là, il y a l'application, elle est disponible pour le moment que sur iOS, mais elle va être disponible sur Android en janvier, c'est promis. D'accord. Et donc, en gros, via votre smartphone, vous pourrez créer une ambiance dans votre intérieur. Et donc, c'est super chouette. C'est-à-dire que là, je vais vous faire une petite démo après. Mais en gros, dès qu'on la branche, elle s'illumine de couleurs et vous pouvez choisir les couleurs, vous pouvez créer des effets, choisir la vitesse à laquelle la lumière s'enchaîne, et puis elle Mais fonctionne c'est pour aussi. des soirées, c'est ça? C'est pour Non, non, la pas- fête chez soi. Mais pas que, Samy, parce que... non, pourquoi? Ah, pour Tu mettre mets- une ambiance tamisée. Ouais, une ambiance tamisée, genre sympa. Le réveil, tu peux te réveiller en douceur avec Ah. Oli, tu vois. Non, mais avec... Ah, mais c'est comme la Philips U. Ouais, c'est à peu près pareil, c'est le même principe. Et Ok. c'est chouette, non? Moi, je trouve ça sympa. Elle D'accord. est jolie comme tout. Donc, c'est un cadre en aluminium. Oui. Très léger, peut-être un peu trop. Ce qui fait que du coup, quand on la pose, en gros, il faut vraiment être dans un endroit, un environnement stable, quoi. Oui, mais Sinon, tu vois, c'est pour ça qu'elle est pas nomade. Enfin, on la pose et on la touche on plus. la pose et quoi, on hein. n'y touche plus, ouais. D'accord. Ouais, et puis tant qu'à faire, on cache ce fil aussi. Ouais. Ça serait bien, ouais. Ils Donc- auraient pu le mettre derrière, en fait. Ils auraient Sur- pu, ouais. sur le côté. Bah ouais, je suis un peu d'accord. C'est vrai. Ok. Donc en gros, Et alors on va Donc, l'appairer. tu as une application, c'est ça? Tu as une application Donc qui est j'ai une dédiée. application pour le moment sur Oula, je iOS, crois donc que je j'ai suis touché quelque désolée. chose. Donc là, ça s'allume. Alors là, ça s'allume, tu l'as allumé, c'est parfait. Voilà. Et puis alors après, Ah, c'est bleu. c'est super, non? Ça me donne un bon teint. Ça. Alors voilà, donc là, via l'application, pour le moment que sur iOS, je le rappelle, elle sera disponible en janvier. On peut choisir donc, je vais peut-être augmenter. On voit quelque chose à l'écran? Bon, Ça, oui. ça rend pas mal? Oui, on voit un iPhone, Marie. On voit un iPhone. Oui, non, mais alors ça c'est très mauvais, mais je vous promets qu'elle sera Marie, tu vas te disponible faire sur. troller, là. Oh là là, arrête. Bon, en gros, on n'a peut-être pas trop le temps d'en montrer beaucoup plus, mais elle est super jolie comme vous l'avez vu dans la vidéo. Ouais, C'est très sympa. d'accord. Et donc là, avec ton application, tu changes les couleurs, tu mets des Tu ambiances, changes c'est les ça? couleurs, tu mets les ambiances que tu veux, tu peux créer tes propres ambiances, donc vraiment mettre les couleurs que tu veux. Et puis alors, au rythme de la musique, elle, Ah oui, d'accord. tu vois, elle. Ah, ça s'adapte au rythme de ça fait C'est ça. stroboscopique, tout ça. Ouais, comme si tu veux faire une teuf chez toi, tu fais ça, quoi. Ok. Sympa, non? Ouais, Alors, c'est bien, c'est pour la maison. Voilà, donc un prix un petit peu qui. Oui, Je on vais pas me t'écoute. prononcer. 199 €. D'accord. Voilà. Ah, tu me fais mentir. Ouais, mais c'est français.
Ah oui, bah, alors, Bah, ça quand va. c'est français, ça C'est coûte pas cher. grave, hein. alors, hein. Enfin voilà, et il y a même aussi, pardon, je le rappelle, la possibilité d'interagir avec son smartphone. Donc quand on fait les configurations via l'application, Oui. et ben la lampe s'allumine, enfin D'accord. en gros s'illuminera quand on aura reçu un mail, un SMS ou des D'accord, appels. d'accord. Ah Donc, oui, c'est bien. ah oui, d'accord. Ouais, Oui. donc c'est Ah, c'est pas mal, oui. Ça fait une notification en fait. tout hein. à fait, ça fait notification. Une certaine couleur pour la réception de vos mails, une autre couleur pour les SMS et puis pour les appels. Donc moi j'aime beaucoup ce Pas produit. génial pour la batterie, ça. Hein. Oui, non, excuse-moi, c'est pas génial pour la batterie. Alors, je vais continuer à Oui, parler pardon. audio. Hein, je fais beaucoup d'audio ce soir. Mais cette fois, donc, on a parlé, rappelez-vous, on a parlé d'enceinte, on a parlé de casque. Maintenant, on va parler d'oreillettes. Ouais. Donc, j'ai vraiment des... Alors, il y en a des tonnes et des tonnes, des oreillettes. J'ai essayé de sélectionner des produits qui ont une petite originalité, une petite fonction sympathique. Et c'est chez Plantronics que j'ai trouvé ça, dans cette société californienne Ouais. qui fait ça, mais qui est disponible, qui est distribué en France. C'est Plantronics. Alors, la particularité de ce produit, c'est qu'en fait, ce sont des oreillettes intra-auriculaires, tu vois, Ouais. mais qui sont Bluetooth. Ah, moi, j'avais jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un système, voilà, c'est des oreillettes qu'on met dans son oreille, mais on a un tour de cou comme ça, ce qui fait qu'on peut se balader avec et recevoir ses appels, Écouter sa musique. écouter sa musique en Bluetooth. Et on a la possibilité de passer des appels, parce qu'il y a un micro dessus. Et alors, la grosse particularité, c'est qu'elle a un étui qui n'est pas seulement un étui de transport, puisque, attention magie, Oula. qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'étui? On va retrouver cette petite Ah ouais. prise. Le petit connecteur. Voilà, un petit connecteur micro, Ah, c'est top. micro USB Ouais. qui va permettre de recharger les oreillettes. Ah ouais, ça c'est très Donc, bien. en fait, c'est quoi ici, l'autonomie de... Là-dessus, tu as 4h30 Ouais. d'autonomie avec ces oreillettes. En musique. En écoute, En en intro, ouais, conversation. Et la petite sacoche qui est là, le kit le rangement, la sacoche de rangement, triple cette autonomie. Donc on passe à 15 heures. Ah ok, ouais, vois cool. Et donc il suffit, quand on ne l'utilise pas, de la brancher sur en fait, l'étui avec ce petit connecteur. Et l'étui va recharger Les intras. va recharger les intras. Ah ouais, c'est très bien Donc ça. c'est plutôt malin, je trouve ça très malin. Donc ça s'appelle alors les Plantronics Backbeat Go 2. C'est ça. Voilà. Et je les trouve assez... Enfin, elles sont pas très volumineuses parce qu'il y a une batterie finalement... Il y a une batterie dedans. Il y a une batterie dedans et elles sont pas plus lumineuses Il y a une batterie dedans. volumineuses, pardon. On les voit à l'écran, on voit un usage. Donc tu vois, alors ce que j'ai pas dit, c'est qu'en fait elles sont résistantes à la sueur. Ah oui, ça c'est important. Aux ça. éclaboussures, à la sueur, donc on va pouvoir faire son jogging avec. C'est même Ouais. fait pour. Hein. Donc c'est vraiment pour les les nomades, sportifs, voilà, pour les sportifs nomades. C'est assez pratique. Et puis, Ouais, et puis c'est discret comme produit finalement. Hein, parce Voilà, que c'est ça, pas c'est- beaucoup plus gros que des intras classiques, quoi. Voilà, donc je trouve ça un peu très intelligent. C'est vendu 89 € sans l'étui et 99 Ah, € d'accord. pour L'étui 10 € n'est de pas- plus. On a l'étui qui triple Ah oui, ça vaut le coup. quand l'autonomie, même. donc ça vaut Ouais. le coup. Et dans la même veine, chez le même fabricant, chez Plantronics, j'ai trouvé ce petit produit qui est très discret et qui est plus élégant, qui s'adresse moins à des sportifs, mais qui est plus peut-être à des gens qui travaillent, où en fait on a une oreillette qui est très très fine. Ouais. Je la montre à l'écran. Elle est très très fine et on a le même système, c'est-à-dire que l'oreillette est Bluetooth et elle a sa propre autonomie. Et cette autonomie est triplée quand on remet l'oreillette D'accord. dans son Même étui. système, quoi. Voilà, on a le même système. Celle-ci s'appelle la Discovery 975 SE. Ouais, Voilà, pour c'est barbare quand même. Elle est très comme- fine, je la trouve plus féminine Oui, que l'autre. Elle fait Ouais. 8 grammes. Les Bluetooth, enfin les Bluetooth, les oreillettes, c'est un petit peu has-been, quoi. Bah, il y en a qui travaillent, tu sais, il y en a qui travaillent avec, ils n'ont pas vraiment. Ouais, c'est vrai, Tu ouais. sais, je sais pas, Ouais, les ouais. taxieurs, je sais. Donc, voilà, bon, Pardon. je trouve ça assez malin. Puis en plus, quand on branche l'oreillette, on remet l'oreillette dans son étui. Donc l'étui recharge l'oreillette. Ok. Ah, super. Et quand c'est assez intelligent parce que quand on met, donc le soir quand on va dormir, on peut les mettre dans cette position-là, brancher le tout sur le secteur, et le secteur va d'abord recharger l'oreillette et ensuite l'étui. Ok. Voilà, donc celle-ci est en vente à 70 €. Oui, c'est ça. Voilà ce que vous pouvez dire sur je trouvais ça assez intéressant parce que je connaissais pas ce système de. Moi non plus, ouais.
Je suis assez surprise. Hein. Bah, oui. C'est pas mal Ça du tout. existe depuis un petit moment déjà. Excuse-nous. Pardon, je me tais. On découvre ici. Hein. On n'est pas les rois de l'autonomie. D'accord, non, mais en tout cas, on s'enthousiasme encore maintenant, quoi. Et oui. Et alors vas-y. Hein. Après, et quoi d'autre? Et ben l'Arcos. Ah, T'es content. Bah oui, ça c'est un vrai gâteau, un vrai cadeau pour les gamers. L'appel du ventre. Bon, on en a. Il est tard. On l'a déjà évoqué dans les précédents numéros. C'est l'Arcos Gamepad 2 qui vient d'être officialisé, qui vient d'être commercialisé, qui est à partir de 179 €. Donc c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Et qui, rappelons-le, est une tablette 7 pouces. Donc en fait, voilà, si on peut tout à fait l'utiliser pour consulter ses mails et pour consulter Internet. La grosse, on va le redire, hein, mais les caractéristiques principales de cette tablette, c'est qu'elle a donc un processeur quad-core. Elle est donc adaptée parce qu'elle a des commandes spécifiques au jeu. Et surtout, il y a ce partenariat qui a été conclu entre Arcos d'une part et Gameloft d'autre part, qui fait que tous les jeux qui seront à partir de maintenant, tous les jeux qui seront publiés, édités par Gameloft, vont être adaptés à la Gamepad 2, de façon à ce qu'on puisse y jouer nativement avec les contrôleurs. Ouais, elle est proposée à partir de 180 €. Oui, c'est ça. C'est 179,99 €. Et elle est assurément plus costaud que la première version, non? Oui, il y a une grosse avancée, il y a une surtout au niveau de l'écran. Au Ouais. niveau de l'écran, donc cette fois, on est sur de l'IPS HD, et ça n'a rien à voir au niveau des couleurs, des contrastes. Ouais, oui. C'est vraiment maintenant plus qualitatif. Elle est jolie, hein. Ah, tu vois? Ouais. Oh, c'est trop gentil. Tu joues un peu? Alors, t'as joué un petit peu avec toi? Ah non, j'ai pas eu le temps d'y jouer vraiment. Je l'ai reçu aujourd'hui, donc c'est plutôt une vidéo de déballage qu'on vous fait. Mais on la voit, elle est vraiment qualitative. Elle grince beaucoup moins que la première. Oui, c'était le plus gros défaut de la première. Elle grince moins, elle est vraiment moins. La première était vraiment dédiée au hardcore, hein, au hardcore gamer. Celle-ci est vraiment plus grand public. Ouais. Et Arcos a des ambitions avec. Lily, tu joues? Tu joues à quel type de jeu? Jeu de Plutôt sur course, tablette. combat, RPG. Ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est Vrai vraiment la gameuse. tablette pour toi. Oui. Bah, donne-lui, allez. Sois galant. Soyons fous. Et alors les commandes, les boutons ont également été améliorés de façon à être plus sensible, de façon à être plus ergonomique. Ouais. Donc elle est disponible également dans 2 tailles différentes, en 8 et en 16 Go. Et ce qui est bien, parce que bon, les jeux, ça commence à prendre de plus en plus d'espace mémoire, c'est qu'on va pouvoir... Il y a une prise micro SD, on va pouvoir mettre une carte micro SD dedans jusqu'à 64 Go. Ouais, c'est bien. Bah, c'est nécessaire. C'est très Voilà, bien. c'est plutôt Ouais, sympa. Elle est convaincante. Tache de doigts, traces de doigts, mais bon. Ça, c'est pour une maniaque. Voilà. Et ben Voilà, donc ça c'était pour les gamers. Et ben voilà, je crois qu'on a fini et on a fait le tour et il y avait des beaux produits. On est content, on a réussi à tout Lily, montrer. Hein. Un Galaxy Note 3 pour Noël, c'est retenu. Ça m'intéresse aussi. Hein. Mais c'est plus raisonnable. Hein. En tout cas, on vous remercie. Merci à toi, Lily, d'être venue avec nous. Merci à vous. C'était pas si terrible. Non, ça va. Non. Je reviendrai peut-être. Merci à tous de nous ça nous avoir fait plaisir. suivis et merci à tous d'avoir interagi sur le Twitter. Et les podcasts, Marie, ne pas oublier les podcasts. Je te laisse. On est disponible pour l'instant sur iTunes. Allez-y, toutes les émissions de Watch TV y sont. Et nous sommes Andromag. Et nous y sommes aussi. Abonnez-vous. En tout cas, on est très contents de vous retrouver et puis on se revoit dans 2 semaines. Samy, On dit merci à nos partenaires, merci à Android France, merci à Gizmodo. bien sûr. On Et était très contents d'être avec vous ce soir encore. Merci Lily, merci Marie. merci Samy. À très bientôt sur Watch TV.